Bonjour et bienvenue dans cette expérience immersive de français lent et sensoriel. Today, we travel to the French countryside to discover one of the most beloved traditions in French culture, le fromage artisanal. From small mountain farms to traditional village markets, cheesemaking in France is not simply food production. It is history, craftsmanship, patience, and a deep connection with nature and regional identity. In this slow French listening session, you will explore the world of artisanal cheesemaking through relaxing storytelling and rich descriptive vocabulary. You will hear authentic French expressions connected to taste, texture, farming, aging techniques, and rural life, all spoken slowly and clearly to improve your listening comprehension naturally. So, settle in. Imagine the quiet sounds of cows in the countryside and the smell of fresh bread and aged cheese. And let us begin our journey into the world of French artisanal cheese. Chaque matin, les vaches sont immédiatement tirées de leur bergerie pour leur broussaille du matin. Les vaches choisissent leur nourriture soigneusement dans les prés chauds. Ce sont des animaux raffinés qui aiment choisir exactement ce qu'ils vont manger. Elles passent leur temps à brouter, à ruminer et à boire les eaux des sources. Et nous apprenons que les sources sont à l'initiative de tout le fromage. Les vaches sont ainsi suffisamment puissants pour paler toutes ces sources. Le savoir se transmet de père en fils. Chaque matin, les vaches sont alimentées avec de la mousse, avec de l'herbe, avec des fleurs, avec des arbres, avec des truites, avec des champignons, avec des fougères, avec des feuilles, avec des trèfles, avec des flènes, avec des cornets, avec des hirondons, avec des aléchailles, le menthe, le trivle, le confit, le bampi, le salassi, le fouchette, le timouillé, le pantagli, le grouvanassis, le brune-mou, le gaslof, le caliveau, le quivrefeuille. Le tout se nourrit chaque matin par les vaches. C'est en particulier cet extrait, cet arrière-goût, cet équilibre, cette intensité, cette profondeur que je retrouve dans le fromage. Cette attitude, cette confiance, cette bienveillance, cette ouverture, cette innocence, cette confiance, cette bienveillance, cette ouverture, cette innocence, cette bienveillance, cette ouverture. Bonjour et bienvenue dans cette expérience immersive de français lent et sensoriel. Today, we travel to the French countryside to discover one of the most beloved traditions in French culture, le fromage artisanal. From small mountain farms to traditional village markets, cheesemaking in France is not simply food production. It is history, craftsmanship, patience, and a deep connection with nature
and regional identity. In this slow French listening session, you will explore the world of artisanal cheesemaking through relaxing storytelling and rich descriptive vocabulary. You will hear authentic French expressions connected to taste, texture, farming, aging techniques, and rural life, all spoken slowly and clearly to improve your listening comprehension naturally. So settle in. Imagine the quiet sounds of cows in the countryside and the smell of fresh bread and aged cheese. And let us begin our journey into the world of French artisanal cheese. Chaque matin, les vaches sont immédiatement tirées de leur bergerie pour leur broussaille du matin. Les vaches choisissent leur nourriture soigneusement dans les prés chauds. Ce sont des animaux raffinés qui aiment choisir exactement ce qu'ils vont manger. Elles passent leur temps à brouter, à ruminer et à boire les eaux des sources. Et nous apprenons que les sources sont à l'initiative de tout le fromage. Les vaches sont ainsi suffisamment puissants pour paler toutes ces sources. Le savoir se transmet de père en fils. Chaque matin, les vaches sont alimentées avec de la mousse, avec de l'herbe, avec des fleurs, avec des arbres, avec des gruites, avec des champignons, avec des fougères, avec des feuilles, avec des trèfles, avec des flânes, avec des cormis, avec des hérondons, avec des alichailles, le monte, le trible, le confit, le bampi, le salassi, le fouchette, le timouillé, le tantaglé, le gros vanassis, le bruneau, le gaslof, le caliveau, le divrefeuille. Le tout se nourrit chaque matin par les vaches. C'est en particulier cet extrait, cet arrière-goût, cet équilibre, cette intensité, cette profondeur que je retrouve dans le fromage. Cette attitude, cette confiance, cette bienveillance, cette ouverture, cette innocence, 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 cette confiance, cette bienveillance. Le soleil venait de se lever sur un petit village des montagnes françaises. Une légère brume flottait encore au-dessus des prairies vertes. L'air sentait l'herbe fraîche et le bois humide. Au loin, on entendait les cloches des vaches qui marchaient lentement dans les champs. Dans une vieille ferme en pierre, M. Bernard commençait déjà sa journée. Depuis plus de 40 ans, il fabriquait du fromage artisanal selon des méthodes traditionnelles. Chaque matin, avant même le lever du soleil, il allait chercher le lait frais produit par ses vaches. Pour lui, un bon fromage commence toujours par un lait de grande qualité. Chapitre 2. Le lait frais et la transformation de lait. Monsieur Bernard transporta les grands récipients de lait dans une petite salle fraîche de la ferme. La pièce était calme, propre et remplie d'une légère odeur de crème et de bois ancien. Le processus de fabrication commençait lentement. Le lait était chauffé avec précision,
Puis M. Bernard ajoutait des ferments naturels et de la présure. Petit à petit, le lait changeait de texture. Il devenait plus épais, plus solide. Cette transformation fascinait toujours les visiteurs de la ferme. Le fromager travaillait avec des gestes calmes et précis, presque comme un artisan ou un artiste. En France, de nombreux producteurs considèrent encore le fromage comme un véritable patrimoine culturel. Chapitre 3. Les textures et les saveurs. Quelques heures plus tard, les jeunes fromages reposaient doucement sur des planches de bois. Monsieur Bernard expliqua à une jeune apprentie nommée Clara. Chaque fromage possède sa propre personnalité. Certains fromages sont doux et crémeux, d'autres sont plus forts, plus salés ou légèrement noisettés. En France, le vocabulaire utilisé pour décrire le fromage est extrêmement riche. Par exemple, crémeux, creamy, fondant, soft and melting, affiné, aged, matured, fruity, fruity in flavor, corsé, strong and intense. Monsieur Bernard coupa un petit morceau d'un fromage affiné depuis plusieurs mois. La texture était ferme, mais fondante. L'odeur était puissante, mais élégante. Clara observa attentivement les différentes couleurs, textures et parfums. Chaque fromage racontait une histoire différente. Chapitre 4. L'affinage du fromage. Dans une cave fraîche, sous la ferme, des centaines de fromages vieillissaient lentement sur des étagères en bois. Cette étape s'appelle l'affinage. L'affinage est essentiel dans la fabrication du fromage français. Pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, le fromage développe progressivement son goût, son odeur et sa texture. L'humidité de la cave, la température et le temps jouent tous un rôle important. Monsieur Bernard retournait certains fromages chaque jour, avec beaucoup d'attention. D'autres étaient lavés délicatement avec de l'eau salée. Dans le silence de la cave, on sentait presque le temps travailler lentement. Chapitre 5. Le marché du village. Le samedi matin, Monsieur Bernard apporta ses fromages au marché local. La petite place du village était animée et colorée. Les habitants discutaient devant les étals remplis de fruits, de pain et de spécialités régionales. Les clients goûtaient les fromages avec curiosité. Celui-ci est plus doux, celui-là est plus affiné. J'adore cette texture. En France, le fromage est souvent partagé pendant les repas en famille ou entre amis. Il accompagne le pain, le vin et les longues conversations. Pour beaucoup de Français, le fromage représente aussi le lien avec leur région et leurs traditions. Monsieur Bernard sourit discrètement en observant les habitants apprécier son travail. Le soir venu, la ferme retrouva son calme. Les montagnes devenaient bleues sous la lumière du crépuscule. Monsieur Bernard nettoyait lentement ses outils pendant que les dernières cloches des vaches résonnaient au loin. Clara lui demanda « Vous n'êtes jamais fatigué de faire toujours le même travail ?» Le vieux fromager réfléchit quelques secondes. Puis il répondit doucement. Le fromage change chaque jour, comme la nature. Il regarda les caves pleines de fromage qui continuaient lentement leur maturation dans l'obscurité. Dans ce petit village français, les traditions anciennes continuaient de vivre, simplement, calmement, au rythme du temps. Useful French vocabulary. Un fromage artisanal. An artisanal cheese. Un fromager. A cheesemaker, cheese specialist. Le lait frais. Fresh milk. L'affinage. Cheese aging, maturation. Une cave. A cellar. Crémeux. Creamy. Fondant. Soft and melting. Corsé. Strong in flavor. Une prairie. A meadow. Le patrimoine culturel. Cultural heritage. Merci d'avoir découvert l'univers du fromage artisanal français avec nous.
Learning French through slow storytelling allows vocabulary to become connected with sensations, memories, and atmosphere. The more you listen, the more French becomes vivid and natural. Continue exploring the sounds, traditions, and flavors of France through immersive listening. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de français lent et descriptif. À bientôt pour une nouvelle aventure française.